Le centre-ville Arvida suscite l'intérêt de nombreux entrepreneurs qui souhaitent contribuer à la vitalisation de l'Axe-Molonne. Le conseiller municipal du district 5, Carl Dufour, confirme plusieurs nouveaux projets tout en manifestant sa joie à l'annonce de l'investissement de 250 millions de dollars par Rio Tinto. Ma collègue Simone Pilote s'est entretenue avec lui. Eh bien, bonjour, M. Dufour. Bonjour. Eh bien, premièrement, comment avez-vous réagi après l'investissement de Rio Tinto de 250 millions de dollars? Bien, écoute, c'était une annonce qu'on attendait depuis fort longtemps. Écoutez, on a entendu pendant cette conférence-là des choses qui m'ont surprise un peu parce qu'en 2009-2014, l'usine Vaudreuil était pratiquement fermée. Donc, les gens du syndicat, dont particulièrement Alain Gagnon, qui est le président, a travaillé très, très fort depuis toutes ces années. Puis, écoutez, cette nouvelle-là, c'est 250 millions qui sont investis ici, à Saguenay. Donc, pour l'industrie, écoute, c'est une annonce qu'on attendait depuis fort longtemps. Et vous avez parlé du président du syndicat, Alain Gagnon. À quel point il a été important dans les négociations? Écoute, ça fait depuis des années qu'il débat ça sur la place publique, l'importance de Vaudreuil, parce qu'on était presque à une fermeture. Donc, il a débattu fortement auprès de Rio Tinto même, auprès de ses membres. Je pense que ça a été je te dirais, un élément qui a été très, très important pour l'ouverture puis les investissements qu'ils viennent d'avoir là. Il ne faut pas oublier que c'est 1000 emplois qui sont consolidés avec cette annonce-là. Et est-ce que vous attendez à d'autres investissements pour la phase 2, la phase 3? On espère tous, hein? On espère tous que ce qui va suivre, puis quand même assez rapidement, ça sera la phase 2 et la phase 3 subséquente d'AP60. Et est-ce que l'investissement va contribuer à la vitalité du quartier d'Arvida? De tout Saguenay, hein, Ouais. naturellement, oui, mais dans le secteur Arvida, depuis qu'on sent, il y a une effervescence depuis quelques années dans le secteur Arvida. Je suis un des centres-villes, on a 3 centres-villes à Jonquière. Celui-là d'Arvida connaît le meilleur essor économique présentement depuis les 5-6 dernières années. Oui, cette annonce-là, en plus de consolider tout ça, il va y avoir sûrement d'autres emplois qui vont arriver là, dans les prochains parce qu'on le sent déjà, il y a des bureaux d'ingénierie qui viennent s'installer dans le centre-ville. Donc, effectivement, pour le commerce d'Arvida, c'est quelque chose d'important. Et on peut parler de nouveaux commerces là, pour la revitalisation de l'Axe-Molonne? Oui, absolument. Écoutez, ça a commencé dans les 2 dernières années. On sait que Mellon, il y a eu une cure de rajeunissement entre, je te dirais, le Théâtre Palace puis la Caisse populaire. Il y a des bâtiments, on a vu Sport Davis qui se sont installés sur l'axe Mellon dans un bâtiment qui a été restauré d'origine. Donc, oui, cet axe-là s'est bien développé. On a naturellement la bibliothèque qui va ouvrir, mais il y a un bureau d'ingénieur Hatch aussi c'est une vingtaine d'emplois supplémentaires dans le Carré des Vis. Il y a une poursuite à ça, il y a une suite sur l'axe Mellon qui est situé environ aux alentours de l'ancien Kentucky, restaurant Kentucky Ultramar. Donc oui, il y a encore de la revitalisation, mais il y a un engouement certain. C'est ça. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous ont soumis un peu d'intérêt? Absolument. Depuis que j'ai fait une annonce dans le journal en fin de semaine, croyez-le ou non, j'ai plusieurs promoteurs qui veulent investir présentement à Arvida. Au niveau de la restauration, j'ai des gens qui veulent instaurer des types de bannières. La population s'attend à ce qu'il nous manque un petit peu de restauration dans le secteur. Des restaurants de déjeuner, on n'a pas. Restauration rapide non plus. Je ne dis pas qu'il faut tomber en folie d'avoir toutes sortes de bannières de restaurants rapides, mais je pense que ça pourrait satisfaire l'ensemble de la population en Jonquière. Et est-ce qu'on a des nouvelles par rapport au Théâtre Palace Arvida? Le Théâtre Palace, pour moi, c'est un énigme. Ça fait presque 2 ans qu'il est fermé maintenant. À tous les mois, je m'attends qu'il va y avoir une annonce. Je sais qu'au niveau de la ville, l'argent est là. Provincial, fédéral, l'argent est là également. Il y a toujours un retard, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme je disais bien souvent en blague, j'espère que le Théâtre Palace va rouvrir avant le prochain San Georges Vézina. Mais effectivement, c'est une énigme. Mais écoute, je m'attends que dans les prochains mois, qu'il y ait une annonce pour dire que, regarde, on débute les travaux. Et pour la bibliothèque d'Arvida, est-ce qu'elle va ouvrir bientôt? Excellente nouvelle encore. Les gens entendent. Ça fait 1 an et demi aussi que la bibliothèque est fermée pour les réparations. Le 27 février, 10h30, il va y avoir une conférence de presse pour l'ouverture de la bibliothèque municipale. Puis à compter de midi,
La population est invitée là, à venir rencontrer les membres de la bibliothèque, les employés. Je vais être là aussi toute la journée pour l'ouverture. Donc, à compter de midi, les gens pourront venir voir cette bibliothèque-là. Un investissement encore de 5,1 millions dans le centre-ville. Comme je vous dis, le centre-ville, présentement, il y a un genre d'explosion, il y a un engouement. Donc, on va continuer là-dessus. C'est ça, avec tous ces nouveaux projets-là, est-ce qu'il y a un engouement nouveau là, pour le quartier d'Arvida? C'est un quartier particulier, hein. On le dit, les démarches sont entamées pour être une déclaration d'un site patrimonial. C'est l'équivalent, je te dirais, d'un arrondissement historique. On est le seul au nord de la vallée du Saint-Laurent. Donc, tout le reste, c'est de l'autre côté. Oui, effectivement, on attend aussi la désignation par la ministre de la Culture qui devrait se faire aussi dans les prochains mois, une désignation officielle. Mais oui, il y a un engouement. C'est un quartier particulier. Il faut que les gens d'Arvida sont très, très attachés à ce quartier-là, hein. Tu ne sors pas un Arvidien du quartier. Moi, je suis encore un Arvidien On me demande où je reste, je demeure encore Arvida. Ça fait que la fusion, pour moi, oui, c'est correct, mais je pense qu'il faut garder notre propre identité, nos propres couleurs. C'est bien vrai. Eh bien, merci à vous, Carl Dufour, conseiller du district numéro 5.